presse et me réjouir de votre forte présence ici. La participation de la CDC au forum Invest in Sénégal découle du fait déjà que nous sommes acteurs importants dans le cadre économique et social de notre pays. Aujourd'hui, la CDC est un acteur institutionnel qui intervient dans le cadre du financement des activités socio-économiques du pays. Et en cela, nous avons fait le choix d'être avec l'APEX en partenariat dans le cadre du forum Invest in Sénégal. L'objectif étant qu'on fasse mieux connaître la caisse, parce que dans le jargon, on pensera d'ailleurs à une déformation professionnelle qui est due aux activités d'une de nos filiales, à savoir la CEJUS, sur les questions de promotion immobilière. Mais la caisse est davantage un outil de gestion des fonds que l'État lui confierait dans le cadre des cautions le plus souvent. Et pour qu'on comprenne l'approche, c'est que ce sont ces ressources longues qui nous sont confiées par l'État, qui nous servent de financement, d'outils de financement pour les activités socio-économiques dans lesquelles nous pensons être un membre de plus pour le compte de l'État du Sénégal dans le cadre du financement des activités économiques. Et au nom de ça, outre nos activités propres, nous avons déployé un certain nombre de collaborations qui ont abouti à la création des filiales que vous voyez là. Je vais commencer par ma gauche avec la CDMP, qui aujourd'hui est un instrument dont l'objectif d'ailleurs était d'être plus présent dans le cadre des échanges financiers, mais tout de suite qui s'est positionné dans le cadre justement du renforcement des PME, PMI, parce qu'aujourd'hui dans le cadre de leur compétition dans les marchés publics, ils ont très souvent du mal à avoir les garanties nécessaires à pouvoir compétir. La CDMP vient accompagner entre autres métiers, donc les PME, PMI, à pouvoir compétir au niveau des marchés publics. Donc pour résumer, le suivant c'est Synapsis, qui est un intégrateur de solutions informatiques. Donc c'est aujourd'hui une société qui a déjà 30 ans d'âge au Sénégal, mais que nous avons jugé utile d'absorber parce que justement tout ce qui est solutions informatiques dans le cadre de la génération de pièces d'identité, de documents de commerce sécurisés, c'est une société qui pouvait mieux se positionner et être le gage de sécurité supplémentaire voulu par l'État du Sénégal et qui était obligé d'ailleurs de le chercher dans d'autres pays. Et en dehors de ces activités, Synapsis innove beaucoup en matière d'audit et de conseil en matière informatique. Donc l'autre qui est une autre filiale qui est importante aujourd'hui et qui fait la fierté de la caisse, c'est CACO, qui est aujourd'hui en matière d'ingénierie conseil une des sociétés les plus en vue, qui a pignon sur rue et qui accompagne d'ailleurs l'État en matière de réalisation d'infrastructures publiques, surtout en matière d'infrastructures routières. Donc aujourd'hui, dans le cadre du PSD, le CACO est connu pour être la filiale, plutôt la société qui accompagne aujourd'hui l'État par le démembrement de la GEROUD et le ministère des Transports terrestres, donc qui est aujourd'hui un organe de conseil et de gestion et de contrôle qui permet de pouvoir avoir les certifications nécessaires. Et dernièrement, la visite que nous avons faite d'ailleurs au laboratoire de CACO nous a permis de constater avec fierté que beaucoup de tests se faisaient hors de l'Afrique noire, mais aujourd'hui nous avons un instrument ici au Sénégal qui permet justement de pouvoir faire face à la forte demande de contrôle et de certification des outils nécessaires à avoir des infrastructures aux normes internationales. Donc entre autres travail, voilà ce que CACO fait et qui est aujourd'hui notre ingénieur conseil en matière d'accompagnement de projets immobiliers. L'autre, comme je le disais, qui fait la déformation de la caisse, c'est la CEJIS. Et la CEJIS aujourd'hui, je peux le dire avec fierté, en compagnie d'une autre filiale que nous avons qui s'appelle SRT, est l'élément central qui délivre en matière de logement de proximité. Parce que la dernière fois, nous étions à Bambilor, où plus de 150 hectares ont été mis dans le cadre d'un projet et de promotion foncière et de réalisation de logements sociaux. Voilà un peu ce que nous faisons, qui accompagne les politiques de logement social qui aujourd'hui sont une question lancinante pour laquelle les pouvoirs publics investissent beaucoup pour pouvoir apporter justement des solutions novatrices. Et ce que nous avons fait, qui fait que presque nous sommes à 50% des réalisations qui ont été faites dans le cadre de l'accès au logement social, ces réalisations ont été faites sans pour autant qu'on ait eu l'accompagnement classique de l'État du fait des avantages fiscaux qui ont été accordés avec le programme des 100 000 logements. Donc c'est pourquoi d'ailleurs il serait bien que nous puissions être plus compétitifs au grand bénéfice des populations sénégalaises. Et enfin, Béton du Sahel, qui est
une structure qui va être chargée aujourd'hui, que nous avons absorbée aussi, qui va nous intéresser dans le cadre de l'absorption du grand gap que nous avons en matière de certains produits qui sont nécessaires et au BTP et à la réalisation de certains types d'infrastructures. Comme son nom l'indique, dans le court terme, nous voulons être justement dans le marché pour montrer que l'offre de béton, avec ses différentes variantes, telles que nous la concevons avec justement des produits dérivés des ICS, peut être une solution novatrice pour pouvoir combler le gap en matière de besoins. Mais ça, c'est le court terme. Le moyen et le long terme nous amèneront certainement à avoir des carrières de grandes envergures et voir une cimenterie, Inch'Allah. En dehors de ça, la Caisse aussi a pu investir en matière d'énergie verte, parce que la centrale de Bokhol est née de la collaboration entre la Caisse, l'État et certains partenaires privés. Nous sommes aujourd'hui l'actionnaire unique de la compagnie qui fait la fierté du Sénégal, Air Sénégal. Nous sommes aussi actionnaires, entre autres, de la Sénélec et beaucoup d'autres structures qui permettent de pouvoir apporter un plus à la pierre de l'édifice, de la construction d'un tissu économique de qualité. De la même manière, nous accompagnons certaines initiatives qui nous permettent de pouvoir accompagner des initiatives de jeunes entrepreneurs sénégalais, par exemple avec une initiative avec Baïsedo, qui aujourd'hui est un concept qui permet de regrouper les producteurs et avoir des instruments de stockage à même de pouvoir juguler justement la dépendance de nos pays à l'offre de produits agricoles extérieurs. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Maintenant, ce qu'il y a bien sûr, et d'ailleurs nous vous convierons à ça, nous allons vers le lancement de grands projets. C'est vrai, le rendez-vous que nous voulons avoir pour bientôt, c'est le lancement des grands projets que nous allons faire avec la CGIS et des partenaires qui sont aujourd'hui dans le top 2 de la promotion immobilière de haut standing. Nous allons lancer des projets d'envergure où certainement l'enveloppe financière qui va être mobilisée va avoisiner les 150 milliards de francs CFA pour une première phase. Les phases d'amorçage et les phases de développement des projets qui permettent dans le cadre des GREFA que les autres, en fait les cibles, les clients sénégalais viennent s'intéresser aux projets avancés. Donc nous vous conviendrons à ça. Bien entendu, nous avons eu comme mission aussi de reconstituer un patrimoine foncier parce que dans le cadre de la promotion foncière, vous savez très bien que la marchandise, donc le terrain, part vite puisque c'est un besoin fort. Mais nous avons, avec la CGIS, pensé à reconstituer son stock pour qu'on continue d'apporter au Sénégal notre offre de logement de proximité. Quand bien même, nous avons investi dans des logements, dans des villas à Kermaudo, à Tivaouane et dans la grande tour qui va être livrée au mois de décembre, Inch'Allah. Et l'objectif, c'est de continuer à aider et à accompagner l'État du Sénégal dans l'offre de logement de proximité. Et notre défi, c'est d'aller vers la départementalisation pour que tous les Sénégalais puissent avoir accès à un toit. La Caisse apporte au moins aux Sénégalais la garantie qu'ils ont la bonne porte, parce que c'est le manteau protecteur de l'État, parce que vous savez très bien que nos concitoyens, surtout ceux de la diaspora, ont été très souvent victimes de promoteurs qui n'ont pas pu réaliser les dispositions contractuelles qui les liaient avec eux. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Avec votre permission, maintenant, je voudrais que les directeurs généraux... Non, après la déclaration de... En termes de capacité d'investissement, combien pèse par exemple la CDC? Donc, non, j'allais venir vers ça. C'est que nous, nos schémas de financement sont clairs. Puisque nous gardons des ressources longues de l'État, nous avons déjà un matelas financier assez confortable pour nous permettre d'engager avec nos filiales les processus, de pouvoir accompagner et la mise en place des outils de fonctionnement et certains types d'investissements. Donc aujourd'hui, dans le bilan, la CDC c'est 300 milliards, mais aujourd'hui, ce que nous avons, puisque nous avons ces ressources longues-là, nous avons les moyens de financer par nos ressources propres, mais aussi nous avons la crédibilité, parce que nous avons quand même eu des rapports avec beaucoup d'établissements financiers et qui ont montré que notre modèle économique est performant. Donc nous pouvons lever autant d'argent que nous voulons dans le marché financier local ou international. Au contraire, c'est très souvent des démarches qui sont faites pour nous demander à venir accompagner. Mais nous regardons d'abord la pertinence des projets avant de mettre l'argent. Donc dans notre total bilan aujourd'hui, la CDC c'est 300 milliards et en termes d'investissement, le plus souvent nos ressources propres sont engagées. Et après la toute première filiale de la Caisse des dépôts et consignations qui a été mise en place depuis 2017
qui œuvre dans l'accompagnement des PME à l'accès à la commande publique. Alors, donc cette structure accompagne la Caisse des marchés publics dans sa mission d'intérêt général d'accompagnement des PME. Vous savez, à l'issue effectivement de la table ronde des bailleurs, un certain nombre de dispositions, notamment de recommandations fortes, ont émergé. En l'occurrence, donc, mettre une structure dédiée à l'accompagnement des PME. Les PME, effectivement, à ces recommandations, donc, avaient donné comme indication les difficultés que les PME rencontrent dans la mise en œuvre, effectivement, et l'exécution des marchés publics. Et c'est dans ce cadre que cette caisse des marchés publics a été mise en place, notamment avec une série de conventions qui a été mise en place, et notamment avec l'ARCOP, qui était l'ARMP, l'Agence de régulation de la publique, qui est devenue l'ARCOP, à travers aussi des structures financières. Aujourd'hui, nous travaillons avec l'ensemble des structures financières à travers des conventions de partenariat, mais aussi avec notamment une compagnie d'assurance qui est dans notre actionnariat et qui nous permet effectivement d'aider ces PME dans la mise en œuvre, notamment dans les garanties de solutions, mais aussi dans l'exécution des marchés publics. Je voudrais dire par là que cette caisse des marchés publics est la toute première caisse de structure dédiée pour accompagner les PME dans la commande publique, et c'est une toute première en Afrique subsaharienne. Il faut savoir que la toute première caisse des marchés publics en Afrique, je dirais dans le Maghreb, c'est au niveau du Maroc. Vous savez, le Maroc est aussi très avancé dans le domaine des marchés publics à travers la caisse des dépôts et des gestions. La caisse des marchés publics marocaine a été mise en place et aujourd'hui qui est devenue FENEA, et là aujourd'hui c'est un partenaire stratégique de la caisse des marchés publics sénégalais. Je voudrais aussi lancer un appel à l'endroit des PME sénégalaises, leur dire que nous avons mis en place un dispositif d'accompagnement à travers une plateforme digitale appelée e-créance, avec la participation effectivement de la Direction générale du budget, de la Direction générale du trésor, de la DTAI, à travers une plateforme à travers laquelle nous accompagnons les PME dans le rachat des créances, en collaboration notamment avec des conventions de partenariat avec des structures financières de la place. Donc c'est pour dire que c'est un outil qu'il faut s'approprier. Il faut s'approprier parce que tout simplement, c'est un outil qui va permettre à ces PME-là d'avoir plus de célérité dans la mise en œuvre, dans l'exécution aussi de leur marché, mais aussi avoir aussi plus de visibilité, nous aussi en tant que facilitateur dans le dispositif, de l'écosystème. C'est pour dire que nous tendons donc la main à toutes les structures, à toutes les PME, pour dire que nous sommes dans les dispositions de vous accompagner, d'accompagner les PME sénégalaises à travers effectivement le discours de M. le Président de la République qui l'a dit aujourd'hui, ce matin, pour dire que c'est le secteur privé qui tire la croissance vers nous. C'est le secteur privé qui est porteur de croissance. L'État met en place des mécanismes, des dispositifs qui permettent aux PME de capter plus de ressources. Parce que il faut, et je vais terminer peut-être par là, à travers deux rapports, les deux rapports qui sont essentiels pour avoir vraiment une meilleure visibilité dans l'accompagnement des PME. Le premier rapport, c'est le recensement général des entreprises qui a été mis en place avec l'ANSD. Il dit que plus de 95% des PME, des entreprises sont composées de PME. Et là, on s'aperçoit que moins de 35% de la croissance sont dédiés à ces PME-là. C'est pour dire qu'il y a une disparité, il y a un écart énorme qu'il faut corriger. Et là aussi, je pense que là, le rapport de l'ARMP, le rapport d'audit de l'ARCOP vient de le toucher pour dire qu'effectivement, juste 28% des PME captent ces ressources qui sont mises à la disposition de l'économie sénégalaise. Là, c'est pour dire que c'est un outil essentiel d'accompagnement qui va permettre à ces PME d'avoir vraiment plus de célérité dans la mise en œuvre, d'avoir plus de célérité dans l'exécution des marchés publics. Synapsis Conseil est une entreprise qui existe depuis 23 ans dans le monde du digital.
récemment a été acquise par la Caisse des dépôts et consignations, qui est la nouvelle filiale de la Caisse des dépôts et consignations. Donc Synapsys est un intégrateur de solutions. Nous sommes présents dans tout le système informatique en passant par le développement des applications jusqu'à l'intégration de solutions, la biométrie. Donc nous sommes présents sur le marché sénégalais depuis une vingtaine d'années, comme je l'ai dit, dans le système d'enrôlement des cartes d'électeurs, au niveau du ministère des Finances en accompagnant la direction de la solde, au niveau de l'IPRES en les accompagnant dans la biométrie, et récemment nous accompagnons aussi la CDC dans sa transformation digitale. Donc, comme l'a dit le le président de la République lors de son allocution ce matin, donc la digitalisation des procédures administratives est un facteur de développement et Synapsys compte s'aligner sur cette trajectoire afin d'accompagner les PME, PMI, le secteur public. CAPO, c'est la filiale ingénierie de la Caisse de dépôt et de consignation. Au niveau de CAPO, nous intervenons dans les métiers de l'ingénierie, c'est-à-dire les études, le suivi et la gestion de projets. Donc on a plusieurs pôles métiers, comme le pôle bâtiment. Donc sur tous les projets de bâtiment, nous on peut intervenir sur toute la chaîne de l'ingénierie, de la phase étude jusqu'à la phase de réception, avec les études d'exécution, le suivi. Nous avons aussi un pôle eau environnement, pour faire des études d'impact environnemental, des études de distribution d'eau, d'assainissement, et nous travaillons sur des grands projets d'assainissement actuellement au Sénégal. Nous avons aussi un pôle infrastructure pour suivre et gérer des projets de transport comme des routes. Actuellement, nous travaillons dans au moins 6 régions du Sénégal sur de grands projets routiers. Et le package de projets routiers sur lesquels on est en train de faire des missions de contrôle et autour de 1000 km de route que nous contrôlons actuellement. Il y a aussi un laboratoire d'analyse des matériaux qui est en place. Aujourd'hui, c'est le laboratoire le plus moderne de la sous-région pour pouvoir analyser les matériaux qu'on utilise dans la construction, en allant du béton, des aciers, des armatures de construction et des produits utilisés aussi dans les enrobés routiers. Donc ces métiers qu'on a nous permettent d'avoir un grand pôle de compétences. Aujourd'hui, CAPO, c'est environ 250 personnes, dont 80 ingénieurs qui sont là disponibles à accompagner les structures publiques et privées dans le développement de leurs projets. Merci M. Kamara. M. Touré, allez-y. Voilà, je suis Abdou Khafor Touré, directeur général de la CGIS. CGIS, c'est la compagnie générale immobilière du Sahel, c'est une filiale de la Caisse de dépôt pour remplir, accompagner, appuyer la CDC à remplir sa mission de financement du logement social et de standing. L'idée, c'est d'être un opérateur immobilier global et qui arrive à offrir un certain nombre de services servant à faciliter l'accès à un logement abordable à nos compatriotes. Vous savez, la CDC avait un important patrimoine foncier que la CGIS aujourd'hui tâche au quotidien à valoriser, à développer et à mettre au service de nos compatriotes. Aujourd'hui, après 4 ans d'existence, c'est peut-être 1500 unités de logement mises à la disposition de nos compatriotes. Pour les 6 mois à venir, c'est 500 logements d'ici la fin de l'année sur le site de l'ancien aéroport. C'est 1500 logements, 700 en juillet et 700 autres en décembre 2023, donc 1500 sur le plan économique. Ça, c'est la contribution de la CGIS pour la CDC dans le cadre du financement du logement et de l'accès à un logement décent. Donc, c'est une mission de la CDC. Voilà ce que je voulais dire. Merci, je suis le président du conseil d'administration de la filiale Béton du Sahel SA. Béton du Sahel SA est la plus jeune filiale de la Caisse des dépôts et consignations du Sénégal. J'étais sur les fonds baptismaux dans le courant du dernier trimestre de l'année 2022. Alors, puisque j'ai vu me précéder mes collègues directeurs généraux de CAPO, directeur général de CGIS, je suis plus à l'aise pour vous expliquer la pertinence des Bétons du Sahel. Lorsque vous avez fondamentalement comme mission de construire du logement, construire des infrastructures, et que vous avez une entité qui fait de la construction et de l'ingénierie, vous avez à côté aussi une autre entité qui fait dans la gestion immobilière, vous comprendrez qu'avoir une entité qui vient vous apporter du matériel de construction, ça fait que consolider l'écosystème et la chaîne de valeur.
Donc Pétrole du Sahel, c'est un projet très intelligent qui vient compléter la chaîne de valeur de la Caisse des dépôts et consignations du Sénégal en se spécialisant dans les matériaux de construction. Je comprends que nous allons nous voir demain certainement dans le cadre d'une table ronde. Nous aurons l'occasion de vous parler davantage de ce que nous faisons. Merci beaucoup à tout le monde. Je voudrais en profiter pour faire un clin d'œil à M. le directeur général de Béton du Sahel, actuellement dans le lieu saint de l'islam, M. Mamley Sène, qui n'a pas pu être là. Merci M. Mbaye. li waral teewaayu El Hadj Mamadou Diaw xam ne Mame Boye Diaw directeur général CDC Sénégal donc li waral suñu teewaay tey mooy forum Invest in Sénégal bi nga xam ne dafa waroon dajale àdduna pour wan leen lan mooy opportunité yi nga xam ne am na fii pour ñu mën dugal xaalis wala alal pour ñu mën investir ci réew mi donc CDC nag nekk benn élément bu nga xam ne ci am solo lool ndax boo xoolee ci li nga xam ne moom mooy jóge ci nguur bi ci gouvernement pour dimbali tamit politique publique ci wàllu koom ak ci wàllu social moom dafa am wàllu bi ci am solo d'ailleurs moom moo doon moom mooy denc kopparu yenn kopparu état du Sénégal bu APEX organisé lu mel nii il faut mu ñëw dèjà nekk partenaire institutionnel mais dèjà li ñu njëkk a jiital mooy dañoo yaakaar ni ñu bëri xamuñu lan mooy CDC ndax ñi ko sax xaw a miin dañuy foog ni wàllum promotion immobilière maanaam jaayu suuf wala tabax jaay kër pour ay population alors que donc CDC mu ngi liggéey ci wàllu énergie ndax tey jii moom mooy beneen actionnaire du Sénégal nekk ci énergie solaire la centrale Bokhol CDC moom moo ci dugal loxoom ci turu état du Sénégal nekk ci wàllu transport aérien ndax moom mooy actionnaire unique Air Sénégal International boo ñëwee donc ci li nga xam ne nag am na solo loolu li nga xam ne ñu koy développé ci ay initiative am na tamit beneen société bi nga xam ne ñu ci ràññee nag lu bëri ci wàllu dem ak dikk bi ci wàllu hélicoptère mooy Héliconia ñun ñoo ci dugal suñu loxo ak ñoom mais li ñu amal solo surtout ci li nga xam ne tamit ñu ngi koy liggéey jëmale ko ci koomu Sénégal mooy initiative yi nga xam ne ñu ngi ko jël tey mu jëlal ñu société bu mel ni CDMP bon bu ngeen ko seetloo suñu damay joxe benn misaal pour wane njëriñ bi mooy bu ngeen di xool société yu bëri ci doomu Sénégal bu ñuy dem ci ay compétition maanaam ci ay appel d'offres dinañ leen laaj ay caution wala ay garantie wala yu mel noonu mais ñu ci bëri amuñu ko donc ñoom mun nañ leen taxawu nekk ci seen place pour jox leen garantie yi woon donc loolu dafa écarté woon ay PME yu bëri donc CDMP bokk benn ci loolu nekk na ci benn bi nga xam ne mu ngi nekkoon fii ci gàllankoor ci PME Sénégal moom mu ñëw di ko faj ak yeneen activités yi muy def dagam tënk la nag beneen bi tamit bu ci am solo mooy suñu benn filiale bu tudd Synapsis moom bu ngeen ko xoolee léegi mu ngi liggéey ak société bu yàgg la ci réew mi parce que def nañ fanweeri at mais bi ñu ñëwee kenn tamit xalaat ni am na njëriñ ci réew mi dañoo ñëw lëkkaloog ñoom jël ko donc moom ñu gën ko ràññee tamit ci defarum carte d'identité du ministère de l'intérieur mu ngi liggéey ak ministère de finance ci yu bëri ci ay wàllu informatique mais am na tamit lu bëri li nga xam ne ñu ngi koy war a génnee bu fësee incha allah dina ci am solo ñu war cee liggéey ak IPRES ak ay société yu bëri yi nga xam ne ñoom soxla nañ instrument yu wóor ci wàllu informatique ñuy tax ba seen liggéey gaaw ñu dem moom sécurité bi ci war beneen bi nag mooy benn société bu tudd Kako suñu filiale la bi nga xam ne nag tey ñun dañ koy ndamoo ndax bu yàggul dara sax bu ñuy tabax tali Sénégal dama leen jox benn firnde rek mais bu ñuy tabax tali ci biir Sénégal dinañ doon jël li nga xam ne jot nañ ko defal ci ay matières yóbbu ko bitim réew Maroc bu gënee jege donc Kako ñëw na tey liggéey ci réew mi ba ñu ràññee ko ba pare nag am laboratoire bi nga xam ne li nga xam dañ ko doon gëstu ji ci yeneen gox-goxaat yeneen réew plutôt ñun ñu am ak fierté di ci liggéey ba mu nekk tey partenaire stratégique état du Sénégal ci PSD bi nga xam ne mu ngi tabax presque 1000 kilomètres ak ñaar téeméeri kilomètres yi ko weesu donc moom it mu nekk benn société d'audit ak conseil bu nga xam daf ñuy gunge mais dafa nekk société bu taxaw léegi ñu ràññee ko ci biir réew mi beneen bi nag mooy bi tax ba ñu foog ni CDC mbirum suuf mooy CGIS Sénégal dafa lancé programme 100 000 logements sociaux mais ñun liñ ci jot a def ñii nga xam ne sax ils sont éligibles au programme de 100 000 logements defuñu ko te loolu suñu loxo bii tudd CGIS moo koy def donc bu ngeen ko seetloo maanaam tey jii bu ñu waxoon bilan bu ñu def ci wàllu logement social wala promotion foncière ci ay VRD nga xam defar nañ ko pour jox jëmal askan bi ay terrain yu viabilisé
CGIS moo jiitu nañu tey ci réewum Sénégal bu ngeen ñëpp xamee nañ ko ci biir Bambilor mu ngi ci ñu ngi liggéey ci même projet bi ay Kër Maodo tey projet bu nga xam ne mooy nekk tey titre du Sénégal mooy la tour des Mamelles mu nekk projet immobilier ci haut standing bu gën a mag ci réew mi plus de 40 000 mètres carrés ñu ngi ko réaliser tamit ci Mamelles loolu xam ngeen ko ñuy war a tamit lancer yeneen projet yi nga xam ne ay logement de proximité la ak logement de haut standing beneen bi may jeexalee mooy suñu beneen filiale bu tudd Béton du Sahel bu ngeen ko seetloo xeer ñii tabax xam nañ ñuy xeer day manqué mais parfois sax boo bëggee boo amee chantier yu mag yi léeg-léeg da ngay dem dénkaane sa xaalis ci société yooyu defar xeer pour que après bu produire ñu jox la donc ñun nag ñu ñëw parce que tamit loolu dafay nekk benn gàllankoor ci ni réew mi doxee ndax projet yi bëri na te li réew mi soxla nañu liggéey ko donc ñu nit ñu développé ak Béton du Sahel benn démarche bi nga xam ne dina tax ba déficit bu ci am bu soobee yàlla ci ay diir yu gàtt ñu mun cee indi saafara yu war incha allah. Merci monsieur le directeur général.